Bonjour, bonjour. C'est le dernier jour, on est le 21e jour de vraiment un très 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 beau challenge. Beaucoup de belles choses. Vous me croirez pas si je vous dis que que j'ai le trac pour parler. Ça m'arrive rarement, mais j'ai l'impression de devoir dire les choses essentielles et d'avoir la responsabilité de vous exprimer un petit peu le bonheur que j'ai à l'intérieur de mon cœur. Tout comme vous, je travaille et tout comme vous, je chemine sur ce chemin. Certes, probablement en éclaireur, mais je marche et je m'émerveille. Et c'est parce qu'en fait, en avançant, je m'émerveille et que je vois des choses sans cesse plus belles que j'ai envie de continuer et de vous amener toujours plus loin. Je ne sais pourquoi ce matin, j'ai eu envie de remercier ma maman. Et je me suis dit, mais si je le fais, ça va peut-être réveiller en vous le sentiment que vous n'avez peut-être pas eu les parents que vous souhaitiez. Je n'ai pas eu le père et la mère que je souhaitais, j'ai eu des parents parfaits dans tout ce qu'ils m'ont imprimé. Pour ceux qui me connaissent, mon père est très étrange. Mais c'était parfait, puisque j'ai appris beaucoup de choses et j'ai surtout appris à donner un pardon plein. Mais c'est plus qu'un pardon, en fait. Une acceptation pleine, mais peut-être qu'on peut ne pas le comprendre, de la gratitude. Pourquoi de la gratitude? Parce que je sais que nous pouvons avoir de la gratitude pour chaque expérience vécue, pour chaque chose qui nous a été faite, quelle que soit la personne qui a pu nous faire du tort. Maintenant, oui, on va dire que je peux avoir la chance de remercier maman pour sa simplicité, pour sa gentillesse, pour son humilité, pour sa persévérance, pour sa constance, pour sa simplicité et la force de caractère qu'elle a à l'intérieur d'elle. C'est une femme qui a beaucoup souffert, mais en fait on ne s'en rend pas compte. Parce que non, c'est même pas ce qu'il faut dire. Elle a eu une vie qui était spéciale et qu'on pourrait dire une vie où il y a eu des moments de souffrance, mais ce n'est pas de, c'est pas, je ne la vois pas souffrir. Je la vois juste avancer. Elle a eu la chance d'être entourée par des frères et des sœurs qui l'ont soutenue dans les moments de difficulté. Et elle a aujourd'hui la chance d'avoir des enfants qui prennent soin d'elle. Elle le mérite et elle reçoit vraiment ce qu'elle a semé. Mais en fait, c'est à vous que je parle. Je dirais qu'au final, sans le savoir, maman a été un mentor. Dans la méditation que vous allez écouter tout à l'heure, je vous parle d'un de mes professeurs, mon professeur de mathématiques quand j'étais en première. Elle aussi, elle a été un mentor, un guide spirituel. Parce que ces deux femmes avaient de l'amour, de la constance, de la persévérance. Et elles exprimaient naturellement par leur présence et leurs actes l'amour et la lumière. Et donc elles ont fait beaucoup de bien à toutes les personnes qu'elles ont servies. Toutes les deux, ma maman et mon prof de mathématiques, étaient enseignantes. Et donc je sais qu'elles ont élevé toute une génération de personnes avec la vision de la lumière. Et en fait, c'est vers vous que je me tourne. Vous aussi, soyez des mentors. Vous aussi, acceptez cette lumière qui est venue à vous. Vous aussi, partagez là où vous êtes, avec les moyens que vous avez. Soyez constant, soyez présent. Vous avez reçu et vous êtes appelé à donner et à partager, comme je vous l'ai dit dans les dernières méditations. J'ai aimé la méditation sur Paramahansa, qui est la méditation du jour 20. Et j'ai aussi beaucoup aimé la méditation du grand ménage, qui est la méditation attachée à cette vidéo. Peut-être que certains n'ont pas toujours compris, mais à chaque vidéo, il y avait une méditation, un lien de méditation qui y était attaché. Ces méditations sont des méditations que nous avons reçues il y a quelques années, d'un cycle qui a duré 5 mois.
C'est pour ça que des fois on fait allusion aux anciens cycles et je fais allusion au prochain cycle, puisque c'était le 3e cycle, mais nous avions fait un premier cycle. Je pense que pour ceux qui continuent l'aventure, nous utiliserons les méditations de Ishwara 4, pas au rythme d'une fois par jour, mais nous les utiliserons, car elles sont d'une pertinence profonde et elles nous amènent vraiment à continuer à grandir sur ce chemin. Mais en plus de ces méditations, les capsules seront destinées à l'intégration de tous les principes par l'intermédiaire de ces fameuses cartes oracles qui nous ont été données de réaliser. Ces cartes-là seront un point de fixation, un point de concentration, un point de focalisation à qui nous donnons la mission et de nous élever, de nous instruire par l'image. Et à force de travailler avec ces images qui sont en fait très très simples, elles sont belles les images de... Tiens, vous aurez un avant-goût de la prochaine image des cartes, elles sont très très belles. Mais il faut les avoir en main pour les recevoir vraiment et prendre le temps d'en voir chaque détail. L'avantage des cartes oracle de ma liberté, c'est que elles sont très simples, c'est juste une image, des couleurs et vraiment comme un flash lumineux qui aura pour mission d'insérer au cœur de nos cellules tout ce que nous avons reçu et tout ce que nous continuerons à recevoir. J'ai vraiment très envie de vous dire que nous avons appris que nous sommes réellement des créateurs. Et ça, c'est une réalité. Et c'est vraiment nous qui créons notre réalité. Et c'est nous qui créons cette 5D dont nous avons parlé. C'est nous qui installons à l'intérieur de nous ce sentiment de bien-être, ce sentiment de paix, d'apaisement, de force à l'intérieur de nous. C'est nous qui installons à l'intérieur de nous cet esprit lumineux, cet esprit de paix que nous étions en fait. Nous sommes en train de nous réapproprier notre façon d'être. Il y a le texte 25 qui sera un texte dont on parlera tout à l'heure, où je sais qu'à la fin, on me dit que quand on rentre dans la vérité entière, on pourrait disparaître comme Lucie. Je l'ai peut-être déjà dit. Et du coup, ça nous fait extrêmement peur. Et hier, j'entendais ma voix, cette lumière en moi, mon moi supérieur, me dire, alors est-ce que tu veux y aller? Et bien sûr, il y avait cette peur et après je dis oui, parce que si je dis pas oui, je connaîtrai jamais ce que c'est qu'être la lumière. Alors ne vous étonnez pas si je disparais subitement. C'est ce sentiment de disparaître en fait qui nous fait craindre parce que vous avez vu que Lucie, elle, a disparu. Mais en fait, je crois que si je disparais, vous allez apparaître juste à côté de moi. C'est-à-dire qu'en fait, vous aussi, en disant oui, vous allez apparaître dans le même monde de lumière. Mais un monde va disparaître à nous. Nous ne comprendrons plus les choses de la même façon. Et je comprends que le chemin que je vous propose, c'est d'intégrer cette lumière, de se vivre, être cette lumière, de se l'approprier et de comprendre vraiment ce que c'est qu'être le un, ce que c'est qu'être le tout, ce que c'est que de vivre dans l'amour inconditionnel. Pour ça, le chemin, bien sûr, c'est d'intégrer notre côté masculin, notre côté féminin, mais dans sa sacralité la plus grande, dans sa luminosité la plus grande. C'est d'intégrer le un en nous et d'intégrer chacun en nous, chaque arbre, chaque être, chaque animal, chaque parcelle de lumière, en fait. Ce qu'on appelle des fois l'éveil ou l'illumination, c'est ce sentiment d'éternité que nous pouvons recevoir certaines fois dans les méditations. C'est ce que les gens reçoivent quand ils font des expériences aux frontières de la mort, où ils se sentent être le tout. C'est ce que j'ai vécu quand j'ai cru mourir. C'est ce que je vis quand je vous parle. Ce sentiment d'être. C'est ce qu'on m'a donné d'exprimer dans mon livre, dans ce livre. Et c'est ce que nous souhaitons être et devenir et redevenir. L'art nous aide énormément à comprendre et à recevoir le sentiment d'unicité.
que ce soit la peinture, vous avez pu le voir avec Diane. Et là, je suis en train de regarder le tableau que Diane me permet de faire, moi qui ne sais rien faire en peinture. Or, ce tableau parle et porte un esprit de guérison. La musique, bien sûr, vous le savez, et la danse. En fait, le mouvement. Et j'ai l'intention de revenir vers vous avec le mouvement pour faire circuler à l'intérieur de vous cette énergie qui a besoin de vivre à l'intérieur de nous. Pour entrer de plein pied dans cette lumière, il est complètement nécessaire d'occulter, et le mot a son importance, d'occulter le passé, c'est-à-dire de le laisser dans l'ombre, sans chercher en permanence à le rassembler. Et donc ce que je vous propose là, c'est d'aller de l'avant. On ne cherchera pas obligatoirement les mémoires, on ne cherchera pas à savoir ce qu'il y a comme mémoire. On se dispose à s'ouvrir, à les résorber, à les transmuter pour ne plus être que la lumière. On va se disposer à poser l'intention d'une transmutation régulière au travers du chemin que nous allons continuer de faire pour entrer dans l'énergie de paix et dans l'énergie d'amour. C'est rare que je lise, mais j'avais vraiment envie de vous dire ce que je ressentais hier, donc j'ai pris quelques notes. Les outils pour ce chemin, ça va être votre pensée positive, votre ouverture à recevoir. Ça va être vos nouvelles croyances. Je crois que je peux être cette lumière, je crois que je suis cette lumière. Ça va être votre persévérance, ça va être votre foi, ça va être votre régularité à suivre ce nouveau chemin, à suivre ce nouveau cycle et à recevoir aussi l'autonomie à l'intérieur de vous. Le but, c'est vraiment de pouvoir tenir compte de nous en tant qu'énergie et arriver à s'approprier ce sentiment d'être une énergie qui transcende et qui dépasse les limites corporelles. Ça, c'est vraiment quelque chose de très très important, c'est de dépasser nos limites corporelles, mais pour ça, il faut s'approprier le corps et donc avoir une hygiène alimentaire pour le corps. Et en fait, avoir l'impression que quelque chose d'autre que nous, mais qui est nous, prend soin de notre corps et non pas être complètement confiné à l'intérieur de ce corps. C'est un chemin d'expansion extraordinaire qui est intéressant à vivre. Et nous allons dépasser aussi nos croyances mortelles de devoir vieillir en animant notre corps en permanence pour qu'il reste jeune et plein de vitalité. En fait, c'est vraiment le moment de se dire complètement illimité dans nos croyances pour installer en nous vraiment le sentiment de la jeunesse, on va dire la jeunesse éternelle. La jeunesse éternelle, puisque si nous ne sommes pas notre corps physique, notre esprit est éternel. Et donc, en fait, si vous voulez être éternel, regardez vers votre esprit, appropriez-vous votre esprit, fusionnez à votre esprit, mariez-vous avec votre esprit, avec justement ce mariage sacré, l'union du féminin et du masculin. Et au fur et à mesure, vous allez fusionner aussi avec ceux qui vous entourent, avec un compagnon, avec des amis, avec des âmes sœurs, avec des âmes qui sont communes et être le tout de lumière que nous aspirons à être. Vraiment, le but, c'est d'être le créateur que nous sommes et en avoir une conscience permanente. D'être la conscience une et d'en avoir une conscience permanente. D'émettre des désirs qui vont se concrétiser immédiatement. Et ça, c'est juste évident maintenant. Alors, nous allons rapidement regarder ce que notre moi supérieur nous dit au travers du tarot psychique. Vous avez vu la carte déjà. Et on a déjà vu, en fait, on nous appelle encore à développer notre force, notre yang, notre énergie, notre masculinité, mais dans le but de partager, dans le but d'amener les autres avec une autorité pleine de douceur, dans le but donc d'amener les autres à comprendre eux aussi qui ils sont avec intelligence, avec sagesse, avec longanimité. J'aime bien ce mot, il est très long. C'est pour montrer que le chemin avec les autres peut des fois être un chemin de patience. J'ai mon amie, enfin j'ai une de mes amies, dont je ne citerai pas le nom, que je connais depuis plus de 10 ans, qui aujourd'hui n'arrête pas de me dire: mon Dieu Cathy, merci d'avoir été patiente avec moi. Tu devais certainement savoir que j'avais une grande lumière à l'intérieur de moi, mais tu as été patiente toutes les fois où j'étais négative, où j'étais éloignée, où je ne comprenais pas, où j'avais l'air de ne pas avancer. Et elle a l'impression qu'au bout de ces 10 ans, la lumière s'est allumée en elle, ce qui est une réalité. Et en fait, à vous aussi d'être patient, mais patient rime avec aimant.
et avec assurance de savoir que chacun autour de vous est une lumière. Donc, prenez votre bâton, c'est plus de pèlerin, de maître pour avancer. Et la deuxième carte, c'est une carte sur les chakras. Considérez votre chakra sacré, parce qu'en fait, c'est dans votre chakra sacré que se crée l'union justement du masculin et du féminin. Ce chakra sacré doit être alimenté par le mouvement, vraiment par le mouvement dans tout le corps. C'est pour ça que je sais que je vais mettre en ligne une vidéo une fois par mois d'un métamouvement, mais un métamouvement beaucoup plus dynamique que ceux que vous avez eu l'habitude de me voir faire. Et vous pourrez visionner ce cours de métamouvement chez vous, dans votre salon, et le faire régulièrement. Et je le changerai donc une fois par mois. Voilà donc ce que votre moi divin avait envie de vous dire. Être dans le mouvement en fait. Être dans le mouvement, dans le partage. Donner vie à la vie à l'intérieur de vous. C'est juste complètement indispensable. Et si ce n'est pas à l'occasion des cours de danse que je vais vous permettre de partager, allez courir, allez nager, allez marcher dans la forêt, allez méditer. J'aurai sûrement l'occasion de vous le dire, mais le jeûne est quelque chose de très très intéressant qui nous permet de nous alléger, et ça c'est très important. Ce sont des techniques qu'on emploie souvent dans les religions, mais qui en final ont leur sens et leur intérêt. Alors juste parce que j'ai ces 3 dernières vidéos, je vous ai toujours donné un aperçu de la carte et du chemin que nous allons faire au travers des cartes. Je vais le faire encore aujourd'hui. Et donc cette carte, elle est complètement liée au texte 14 du livre Ma liberté. C'est une carte qui représente un peu ce fameux bougainvillier. Je vous invite à fixer la carte, et particulièrement cette belle rose que vous êtes, cette belle fleur que vous êtes. Je vous invite à vous souvenir de la carte d'hier, qui est la carte Theta, et à rentrer maintenant dans un état de relaxation, d'approfondissement de la relaxation. Maintenant, vous glissez en fixant la rose, et quand vous l'aurez fixée suffisamment, vous pourrez fermer les yeux, mais en vous souvenant du dessin. Fixez ce dessin, souvenez-vous-en. Avant de fermer les yeux, je vais vous l'expliquer. Vous voyez, les racines sont solidement insérées dans la terre, complètement insérées dans la terre, parce que vous êtes la terre, vous êtes une émanation de la terre, vous êtes une création terrestre. Votre corps physique est la représentation de la 3D. Mais votre esprit, matérialisé par cette belle rose pleine de lumière, est un esprit qui s'épanouit, qui s'expanse jour après jour. Et ressentez ce sentiment d'expansion, d'agrandissement de votre moi, de votre aura, de votre savoir, de votre être. Cette carte est complètement associée au texte 25, qui vous promet l'union avec le sacré, qui vous promet d'être le sacré, qui vous promet d'arriver à devenir ce que vous êtes. Le texte 25 nous dit la chose suivante. Je vais vous le lire, ou en tout cas vous le résumer, et vous allez rentrer dans l'harmonie de ce texte et le recevoir pleinement, ainsi que le téléchargement suivant. Vous savez profondément, au travers de toutes vos cellules, ce que c'est que le chemin d'être. Vous recevez de savoir être l'esprit Père-Mère. Vous recevez de savoir quand et comment être l'esprit Père-Mère. Vous recevez de savoir comment être cette nature, ce bougainvillier, cet être de lumière. Vous recevez de savoir comment cheminer vers l'être. Le texte 25 que nous allons implanter à l'intérieur de nous nous dit la chose suivante. Sois cet esprit que je suis. Sois l'esprit Père, Mère, individualisé. Car tout est un état d'esprit. Nous vivons dans cette ère soit un cauchemar, soit un rêve, suivant notre état vibratoire. Souviens-toi que la pensée est trompeuse. Elle est formatée sur le modèle du passé. Seul l'esprit est vrai. Recherche ton esprit qui est moi en majuscule et tu trouveras la vérité. Oui, notre moi qui nous a accompagnés pendant ces 21 jours est l'esprit en fait, est l'esprit du tout, est l'esprit de chacun.
Le but, le chemin, c'est de faire émerger cet esprit, car c'est seul l'esprit qui crée, non pas le mental, non pas le bavard. À partir du moment où vous bavardez, où vous mentalisez, où vous conceptualisez des choses dans le matériel, vous vous êtes déjà éloigné de l'esprit. L'esprit est silence, l'esprit est solitude. L'esprit est quelque chose qui n'existe pas mais qui vibre. L'esprit organise, discipline, émet des vibrations, agit, construit ou reconstruit. Vous irez vraiment aller lire ce texte et vous en imprégner profondément. Et recevoir le sentiment de pouvoir vous individualiser. C'est dans ce texte qui nous est dit, tu l'auras compris, dès lors que tu découvres pleinement qui tu es, s'ouvre à toi la liberté. Et dès lors que tu en saurais trop, tu pourrais peut-être perdre ton individualité et retourner à la lumière dont tu viens. Mais en fait, comme je vous ai expliqué, nous redeviendrons la lumière dans notre incarnation et nous comprendrons ce que c'est qu'être une lumière incarnée. Que ces choses prennent place en vous, vous remplissent. Pour ce partage d'informations spirituelles, je vais m'en tenir là. Et comme c'est le dernier jour, je vais vous rappeler un petit peu donc ce qui va se passer dans Médithérapie. Il est possible que je recrée le groupe et que je l'appelle Médithérapie 2 pour vous permettre de passer de Médithérapie 1 à Médithérapie 2. Donc, contactez-moi, comme certains l'ont déjà fait, pour que je puisse recréer un groupe Médithérapie 2 dont l'icône va changer. Je ne sais pas encore, ça sera peut-être l'icône de solitude du tableau de Diane, peut-être autre chose. Dans Médithérapie 2, donc, nous aurons 3 vidéos par semaine, comme je l'ai déjà dit, mais un lien de méditation chaque jour, car nous irons puiser dans Ishwara 4 toutes les informations dont nous avons besoin dans ce nouveau monde. Vous ferez comme vous voudrez, vous les choisirez, vous les prendrez toutes, mais chaque jour, vous recevrez un lien de méditation que vous n'êtes pas obligé de suivre. L'important, ça sera particulièrement les vidéos. Une fois par mois, vous recevrez un cours de métamouvement que vous installerez chez vous pour le faire afin de faire circuler l'énergie et activer votre chakra sacré. Le métamouvement est vraiment ce que j'appelais une danse d'élévation spirituelle, une danse sacrée d'élévation spirituelle, et nous lui donnerons vie dorénavant et toujours chacun chez vous. Vous pourrez, si vous le voulez, bien sûr, aller aussi le mardi soir rejoindre Rose pour danser avec elle, mais en tout cas, vous pourrez le faire aussi chez vous. L'objectif donc de cette poursuite, c'est vraiment d'établir profondément le divin en nous et de créer en nous vraiment l'amour inconditionnel pour vraiment être en collusion, en fusion avec notre soi divin et avec le tout, vraiment. Les outils, beaucoup font partie de vous, j'en ai cité tout à l'heure. Dans les vidéos, nous utiliserons des fois du Theta Healing, de l'hypnothérapie, les cartes de guérison, l'oracle, et aussi encore les cartes du tarot, parce qu'elles sont très intéressantes, pour nous permettre vraiment de converser de façon riche avec notre moi divin. Ceux et celles qui en sentiront le besoin, vous rechercherez de temps en temps à prendre des rendez-vous pour des massages ou des soins énergétiques. Alors avec moi, tant que je serai ici au Canada pour ceux qui y sont, et avec Christelle sur mon cabinet là-bas, avec Joël aussi pour des passages merveilleux, avec des contacts merveilleux avec votre âme et comprendre vraiment votre chemin de vie. Très certainement, nous ferons aussi à Cristal Énergie des ateliers de guérison par la peinture que va pouvoir bientôt animer Christelle. Et bien sûr, Médithérapie, c'est une séance avec moi par téléphone sur WhatsApp chaque mois pour
une expression de votre avancée et pour recadrer si c'est nécessaire ou trouver des choses dont vous avez besoin. Et en tout cas, verbaliser. Rappelez-vous que vous êtes censé maintenant partager, et bien peut-être qu'au moins avec moi, partager, exprimer les choses, ça vous permettra de vous entendre et de recevoir autre chose. Voilà, c'est donc ça le challenge, le contenu de Médithérapie 2, c'est on progresse, on devient sa lumière, on partage cette lumière en extérieur. Vous aurez la possibilité de venir vers moi pour quelle que soit la séance ou peut-être pour des petits modules en hypnothérapie, la confiance en moi, vous me les demandez, je vous en fais un perso. L'assurance en moi, la fusion avec mon moi, la recherche d'une âme sœur. Je suis maintenant habilitée à vous faire des petits audios de reprogrammation personnelle autour d'une induction hypnothérapeutique où bien sûr je mélange toujours le Theta Healing et l'intuition. Voilà donc pour ce programme. Merci donc à ceux qui m'ont déjà contacté et qui se sont déjà inscrits sur Médithérapie 2 que je mets en place dans le week-end. Et vraiment, je crois qu'on va faire ça à un vase. On va passer de Médithérapie 1 à Médithérapie 2. L'abonnement, vous savez, c'est 40 euros. Je vous expliquerai quand vous serez dans Médithérapie 2 ce que nous allons faire des cartes et comment vous pourrez vous les procurer. Je parle des cartes oracles de guérison que nous avons créées. Voilà, ça va être la fin. Encore merci, infiniment merci pour votre présence. Je vais vous quitter sur deux très belles images des cartes. Celle-là que vous avez déjà vue, d'accord, cette carte Theta, qui va être la base pour nous de notre capacité à glisser en état Theta. Et cette carte de la fusion de deux cœurs, celle que nous essayons d'obtenir, mais ces deux cœurs sont après multipliés jusqu'à ce que nous puissions être, comprendre et créer le tout à l'intérieur de nous. Voilà, je vous laisse sur ces quelques mots. J'espère vraiment que vous allez pouvoir écouter les méditations. On est jeudi, vous avez jusqu'à dimanche en fait pour revenir sur vos méditations et être prêt à repartir à partir de lundi ou mardi, suivant le temps que vous aurez pris pour vous inscrire ou vous réinscrire. Voilà, je vous laisse en vous disant vraiment merci pour tout, pour ces moments merveilleux que nous avons passés ensemble. Et je vous dis à très bientôt, à lundi pour certains.